Et maintenant à Régis Juanico, président du groupe d'études JO 2024 au sein de notre Assemblée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux saluer les membres de la Commission des Affaires culturelles, bien évidemment, qu'on a plaisir à retrouver. Mes collègues aussi du groupe d'études, en soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. Il y a aussi un groupe au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, nous sommes plus de 100. 105 pour être précis. Et je crois que c'est une action qui est très intéressante. Laurence Dumont y reviendra tout à l'heure pour vous dire concrètement ce que les élus de la nation peuvent faire sur leur territoire pour accompagner et soutenir la candidature. Moi, je voudrais saluer l'engagement d'Anne Hidalgo en tant que maire de Paris, car je crois qu'elle elle résume bien l'état d'esprit de cette candidature et la très forte unité que l'on peut constater depuis le début de cette belle aventure. Bien évidemment, avec le GIP et le mouvement sportif mis en avant, la très belle équipe Tony Estanguet et Bernard Lapasset, que nous avons reçu, Monsieur le Président, ici même, aussi en audition il y a quelques mois, les sportifs eux-mêmes, je pense par exemple à l'engagement de Teddy Riner, mais aussi par exemple de l'équipe de France de handball. Vous étiez dimanche soir à Bercy, Valérie Fourniron était aussi présente pour la finale des championnats du monde, avec une question cruciale depuis qui se pose, c'est comment faire tenir 6 étoiles sur un maillot quand on n'a pas suffisamment de place pour le faire. 6 étoiles, c'est 6 titres de champion du monde, donc des beaux ambassadeurs sportifs. On a vu aussi que c'était un grand événement sportif international qui avait été organisé, qui a été encore une réussite pour la France et pour Paris, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de compétitions sur l'ensemble du territoire français. Saluer aussi l'engagement de votre adjoint au sport, Jean-François Martins, que nous avons reçu il y a quelques semaines pour une audition devant le groupe d'études, et bien évidemment tous les territoires, les collectivités qui sont concernées, les conseils départementaux concernés, mais aussi la région. Et ne pas oublier qu'on parle beaucoup de Marseille, de Paris. L'enjeu sera aussi, bien évidemment, au-delà de l'adhésion populaire et du soutien des Français, il est déjà très fort, autour de 60-65%. Ça monte progressivement et de plus en plus fort. Il est déjà très fort, mais pour ce soutien populaire-là, c'est important que l'ensemble des territoires soient associés à la candidature et que les Français ne se disent pas c'est que la candidature de Paris ou de l'Île-de-France, mais il y a aussi, en dehors de Marseille, 7 autres territoires qui sont concernés sur l'ensemble de la France, qui seront les lieux d'accueil des matchs de football pour les féminins et les masculins, et notamment la ville de Saint-Étienne et son stade Geoffroy Guichard. Je voudrais simplement vous poser une question, Madame la maire, c'est à propos de l'héritage, la question de l'héritage. Pour moi, c'est une question très importante. Quelle que soit l'issue du 13 septembre, bien évidemment, nous, on espère que Paris sera retenu, mais même si Paris n'est pas retenu, la question de l'héritage sportif et territorial sera, de toute façon, une question qui va se poser. Et nous avons 7 ans devant nous pour, justement, booster nos politiques publiques en direction de tous les publics, en termes de pratiques sportives, pour faire en sorte, aujourd'hui, que nous ayons plus de sportifs, plus de pratiques, notamment sport-école, notamment sport et santé. C'est pas l'héritage d'après, c'est pas l'héritage pendant la compétition, les 15 jours de compétition plus les 15 jours de Paralympique, mais c'est l'héritage avant. Alors, bien évidemment, comment on a pu aider ici à l'Assemblée nationale, tout d'abord en votant l'augmentation des crédits du CNDS, il y a quelques semaines. Il y aura 20 millions d'euros dès 2017 dans ce qu'on appelle le Fonds héritage sportif et territorial du CNDS. Et il y aura chaque année jusqu'en 2024 25 millions d'euros. C'est la prolongation de l'effort qui avait servi à financer les stades de l'Euro 2016. Donc près de 200 millions d'euros qui vont pouvoir accompagner cette politique d'héritage sur les territoires. Les équipements sportifs de proximité et aussi l'accompagnement des actions des clubs sportifs sur nos territoires. On a quasiment 17 millions de licenciés, c'est une force pour cette candidature. Et donc tout ce qui concerne les passerelles avec l'école, tout ce qui concerne le sport santé bien-être, tout ce qui concerne l'acquis fondamental du savoir nager, et bien évidemment faire aussi que tous nos territoires soient des ambassadeurs, nos bénévoles et nos clubs sportifs. Donc je voulais vous poser la question, et j'en termine par là, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous dire, sur les 43 mesures qui concernent en particulier la ville de Paris,
quels seront les grands axes qui permettront justement, notamment à travers les plans de développement des modes doux, de déplacement des modes doux en particulier, de pouvoir lutter contre aujourd'hui les phénomènes de sédentarité dans ce pays qui font qu'aujourd'hui de moins en moins de Français font une activité physique régulière, en tout cas en diminution. Comment vous allez faire en sorte d'avoir ces équipements, d'avoir ce lien avec les écoles et d'avoir finalement aussi des modes de vie qui nous permettent d'avoir finalement une France qui soit moins une nation sportive qu'une nation de sportifs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jvanico. Alors, maintenant, on va arriver dans les interventions où je vais être beaucoup plus sévère. Intervention maximum de 2 minutes. Si vous faites moins, on vous remerciera. Colette Langlade a la parole.